Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Lens. Quand on parle de Lens, pour la plupart d'entre vous, c'est un club de foot, c'est le RC Lens. Pour d'autres, fans d'histoire ou s'intéressant un peu à l'économie, Lens, c'est une ville un peu ravagée par son passé minier. En effet, Lens était une ville qui a connu un essor important grâce aux mines de charbon. On peut voir encore les traces au fond avec les terrils. Quand ces dernières ont fermé malheureusement, la ville de Lens s'est retrouvée en difficulté. Peut-être que d'autres, fans de culture et de musées, quand vous entendez Lens, vous entendez Louvre-Lens. Dans le programme de troisième, on parle d'aménagement du territoire. J'ai choisi de parler d'un aménagement du territoire dans ma région, donc le Louvre-Lens. Dans un premier temps, qu'est-ce que le Louvre-Lens? Le Louvre-Lens, c'est un musée. C'est une extension du musée du Louvre à Paris. Donc on va retrouver des œuvres du Louvre parisien qui vont être prêtées au Louvre-Lens. Où se situe Lens? Puisque c'est peut-être bête, depuis tout à l'heure je vous parle de Lens, je suis parti du principe que tout le monde savait localiser sur une carte Lens, mais pour ceux qui ne le savent pas, Lens c'est au nord de Paris, environ 200 km, c'est aux alentours de Lille, la grande ville autour, c'est Lille. Pourquoi on a choisi ce lieu? Pour plusieurs raisons. Déjà, première raison, je l'ai déjà évoqué, Lens est une ville riche en histoire, notamment une histoire industrielle. Malheureusement, avec la fin de l'extraction du charbon, toute l'industrie minière qui tournait autour a décliné puis a disparu, et donc la ville, comme tout un bassin minier, s'est retrouvée en crise, avec de nouveaux défis économiques et sociaux, beaucoup de chômage encore aujourd'hui. Donc depuis quelques décennies, on essaye de revitaliser ce bassin minier. Vous avez peut-être déjà entendu parler de Los Angeles, avec tout ce qui est développement durable. Il ne faut pas oublier que ce Louvre-Lens s'inscrit dans un projet plus global que j'ai évoqué, c'est-à-dire revitaliser la ville. En effet, l'objectif, ça va être une réhabilitation urbaine, supprimer tous ces bâtiments qui ne servent plus à rien, puisque l'industrie minière a disparu, en les remplaçant par des lieux culturels et récréatifs. L'objectif indirect, ça va être d'améliorer la qualité de vie des habitants. Ce lieu a été choisi aussi pour sa localisation. En effet, Lens, à proximité de Lille, donc se situe dans un carrefour européen, puisque on n'est pas loin de Paris, on n'est pas loin de Londres, on n'est pas loin de Bruxelles, on n'est pas loin de Cologne, on n'est pas loin d'Amsterdam. Cette construction d'un musée va s'inscrire plus globalement dans une politique d'État qui vise à décentraliser, donc à apporter de la culture en dehors de Paris. La plupart des grands musées français sont à Paris, le Louvre, le Pompidou, etc. Il va avoir une volonté de l'État d'apporter la culture dans les différentes régions, une offre culturelle en tout cas. Donc il y a eu la construction du centre Pompidou à Metz, il y a eu le Louvre-Lens par exemple, ou le musée du sport à Nice. Donc ça, c'est des petits exemples de musées qu'on a installés un peu partout en région pour rendre la culture beaucoup plus accessible. On a choisi aussi Lens parce que les acteurs publics, la région, le département, la communauté d'agglomération, la ville, étaient très très motivés à l'idée d'accueillir ce musée. C'est très important pour mener à bien ce type de projet, il faut des gens motivés, il faut des acteurs publics motivés. Si vous ne savez pas trop ce que ça veut dire un acteur en géographie, je vous invite à regarder ma vidéo sur le sujet. Un acteur public, c'est en gros un acteur lié à l'État ou à l'Union européenne, si je vous résume ça très rapidement. À l'inverse des acteurs privés, qui eux viennent d'entreprises ou de particuliers. Quels sont les objectifs du Louvre-Lens? J'en ai déjà parlé indirectement ou implicitement, mais le premier objectif, ça va être de démocratiser l'accès à l'art. Donc, c'est de rendre l'art accessible à un plus large public, notamment à un public autour de Lens, qui n'a pas forcément accès facilement à un musée de ce niveau, de cette qualité, puisque certains ne vont jamais aller jusqu'à Paris. Donc, on ramène la culture jusqu'à eux. Le Louvre-Lens a aussi un programme pédagogique très important, puisqu'ils vont promouvoir l'éducation artistique. Ils vont faire beaucoup de collaborations avec les écoles, avec les collèges, avec les lycées. Un autre objectif de l'implantation du Louvre-Lens, je l'ai déjà évoqué, ça va être le développement économique et touristique de la région. On va essayer de faire venir des touristes et ces touristes vont consommer local, hôtels, restaurants, etc. Ça va donc permettre de développer économiquement cette ville et cette région. Un autre point qui était abordé comme objectif, c'était l'idée de transformer le Louvre-Lens comme un lieu de rencontre pour la communauté locale, un lieu où les générations peuvent se rencontrer, où on peut créer des événements, projeter des films, etc. On verra que ça a plus ou moins bien marché. Donc, le Louvre-Lens, c'est surtout une architecture. Une architecture qui est remarquable, qui a été conçue par une agence japonaise, l'agence Sana. Donc, deux architectes japonais qui vont créer ce musée. Et donc, la particularité, c'est son toit.
on ne le voit pas bien ici, mais le toit est en forme de voile légèrement incliné et on dirait que le toit, il flotte au-dessus des bâtiments. Autour du bâtiment, on va aussi rénover les espaces extérieurs. On va mettre en place des lieux de promenade, on va mettre en place des lieux de détente, on va mettre en place des lieux où on peut faire des expositions en plein air. Et donc, tout ça, ça va être aussi compris dans le prix du musée. En plus, il ne faut pas oublier qu'en aménagement, pour favoriser la venue des touristes et des visiteurs, il faut améliorer les parkings, il faut améliorer les transports en commun. Donc, il y a beaucoup de bâtiments qui vont aussi être rénovés dans la ville de Lens pour mettre en place des commerces, des services, pour favoriser le tourisme culturel dans la région. Donc ça, c'est très important à retenir. Derrière la construction d'un musée, en réalité, c'est beaucoup, beaucoup d'aménagements. Intéressons-nous maintenant au financement du musée. La majorité du musée a été financée par des fonds publics, État, région, département, etc. Il y a environ 5% de la part de mécènes, donc de personnes qui viennent du privé. Le projet a officiellement coûté 150 millions d'euros. Pour ces 150 millions, on a la construction du musée, l'aménagement autour du musée et les premières expositions, bien sûr. Le projet a été lancé vers 2003-2004 et c'est en 2012 que le Louvre-Lens a été inauguré, notamment par la venue du président de la République de l'époque, François Hollande, avec le prêt par le musée du Louvre à Paris d'un tableau célèbre, puisqu'il s'agit quand même de la liberté guidant le peuple de Delacroix, que vous pouvez reconnaître derrière l'ancien président. Quel bilan tirer du Louvre-Lens? Donc moi j'ai choisi un article de Radio France qui évoque plutôt du positif, puisqu'on parle de la création de nombreux emplois, que ce soit pour le musée ou pour le tourisme. Ça parle d'un nombre de visiteurs en croissance constante, à part avec la Covid, mais bon, ça c'est un peu particulier. Donc, on a plutôt l'impression que le bilan est positif. Sauf que j'ai mis un point d'interrogation, puisque si vous lisez le titre de l'article, il est marqué Musée du Louvre-Lens, un bilan contrasté pour les 10 ans. Et en effet, c'est vrai que si on poursuit les recherches, on voit qu'il y a quelques critiques. Certains sont déçus des retombées économiques pour la région, certains sont déçus du nombre de visiteurs. On explique aussi que la plupart des visiteurs viennent finalement de Lille et d'autres grandes villes, mais que au niveau local, au niveau de la ville de Lens et de ses alentours, bah, à part les scolaires, donc les écoles, les collèges, etc., finalement, il n'y a pas autant de visiteurs que ça. On reproche aussi pour certains le manque de mixité sociale. Il ne faut pas oublier qu'un aménagement du territoire répond à un besoin, qu'on fixe souvent des objectifs liés à cet aménagement et que souvent, ou en tout cas, on a tendance à exagérer un peu les attentes et les retombées de ce projet. Enfin, un dernier point culture, la collection. La petite particularité du Louvre-Lens, si vous ne connaissez pas, c'est qu'ils n'ont pas d'expo permanente. C'est-à-dire que les expositions tournent, c'est des expos temporaires. Ce qui est intéressant selon moi, c'est que les expositions sont vraiment conçues pour attirer des enfants, des jeunes dans les musées. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner ou à laisser un commentaire si elle vous a plu. Et nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.